Abonnez-vous massivement. Venu aujourd'hui pour nous acquitter d'un devoir civique et patriote, surtout citoyen, c'est lui de pouvoir être sincère et porter la responsabilité de notre nation en tant que Congolais. Comme vous le savez bien, il y a eu un conglomérat, je dirais, de Congolais qui ont décidé de pouvoir jeter en pâture tous les efforts qui ont été fournis depuis Patrice Emery Lumumba dans la construction de l'édifice qui est la République démocratique du Congo. Ils se sont réunis à Nairobi, n'est-ce pas, dans le prétexte de sauver le Congo. Vous le savez très bien, l'organisateur par excellence, en la personne de l'ancien président Joseph Kabila, a été condamné à mort par une décision, au mieux par une vérité de justice. Et donc, en tant que tel, il devrait d'abord et avant tout se conformer à la justice. Mais il ne s'en est pas arrêté là. Il a convoqué certains autres Congolais qui, connaissant très bien que Joseph Kabila est aujourd'hui cité. Comment garantir que cette plainte ne soit pas perçue comme une manœuvre politique? Écoutez, puisqu'ils sont politiques, nous sommes aussi politiques. Je suis président d'un parti politique comme ils le sont. Pourquoi nous autres, nous nous conformons aux lois de la République et veulent nous démontrer qu'ils sont prêts à bafouer et à rejeter toutes les décisions de la justice? Nous nous sommes référés, n'est-ce pas, aux articles 22, alinéas 2 et 3 du Code pénal livre 1 et 182, alinéa 1er du Code pénal livre 2, où ils sont accusés de participation à la trahison de la République démocratique du Congo. Nous saluons le professionnalisme de l'auditorat général qui a réceptionné notre plainte, qui nous a demandé de revenir dans 72 heures pour que nous puissions venir confirmer la plainte. Et bien évidemment, ils vont convoquer M. Setikouni qui viendra répondre aux griefs pour lesquels nous lui reprochons, mais aussi toute cette bande qui se battent contre la République démocratique du Congo. Est-ce le moment opportun dans un contexte où le pays fait face à une crise sécuritaire dans la partie orientale, alors que les opposants crient à un dialogue? Pensez-vous que ceci ne va pas bouger ce processus? Puisque vous parlez du moment, vous devez savoir qu'à l'heure où nous sommes, il faudrait une thérapie des chocs pour que de pareils actes ne se répètent plus jamais. Vous savez, nous n'avons que ce Congo. Ceux qui le font aujourd'hui, d'autres peuvent s'aventurer à le faire demain. Nous utilisons cette démarche comme étant une démarche à la fois pédagogique pour dire qu'il faudrait soutenir sa nation et être patriote. Merci, Président.